La veille acteur de santé vous propose un nouveau rendez-vous. Le principe, revenir en quelques minutes sur une actu du secteur relayée pendant la semaine, sélectionnée et mise en perspective par les journalistes du groupe PI+. Aujourd'hui, lumière sur la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. La semaine dernière se tenait en effet la 19e semaine européenne de sensibilisation à l'endométriose, comme l'annonçait EndoFrance dans son communiqué diffusé par la veille acteur de santé le 6 mars. Pas moins de 56 événements et 110 actions ont été organisées partout en région par les bénévoles de l'association. Autre exemple de mobilisation avec la journée d'échange entre femmes, patientes et professionnels de santé, organisée le 11 mars par le centre médico-chirurgical gynécologique de référence L'Avancée à Aix-en-Provence et que nous avons également relayé. Des femmes toujours plus mobilisées et concernées, comme le montre d'ailleurs la sélection de l'appel à projet du collectif Femmes de Santé qui a dévoilé son palmarès ce 8 mars. Parmi les 13 présélectionnés, 2 projets avaient trait à l'endométriose. L'un d'eux, le logiciel d'intelligence artificielle Matricis.ai, a pour objectif d'aider les radiologues à diagnostiquer cette pathologie. Il a d'ailleurs remporté un prix coup de cœur du jury. Mais avec une actualité internationale, sociale et parlementaire chargée, cette semaine de sensibilisation est presque passée au second plan, du moins dans les médias traditionnels. Pourtant, quelques 10% des Françaises en âge de procréer sont touchées par l'endométriose, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes, comme le rappelle le ministère de la Santé. Cette maladie gynécologique chronique se caractérise par le développement de la muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus, colonisant d'autres organes. Si les symptômes varient d'une femme à l'autre, elle se traduit le plus souvent par des douleurs pelviennes, durant les règles et ou durant les rapports sexuels, et c'est une source fréquente d'infertilité. Aux causes mal connues de la maladie s'ajoute un diagnostic souvent trop tardif. Conséquence, une prise en charge inadaptée, voire une aggravation de l'endométriose pour laquelle, rappelons-le, il n'existe à ce jour pas de traitement curatif. Pour rappel, une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose avait été lancée en février 2022. Ses priorités, renforcer la recherche, améliorer l'offre de soins et accroître la connaissance de la maladie. Mais la route est encore longue, comme le montre un sondage Ipsos réalisé en février pour la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. En effet, si 83% des Français affirment en avoir déjà entendu parler, seuls 47% déclarent très bien savoir ce dont il s'agit.